Salut, Bonsoir, bonsoir Florian. comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu m'entends et est-ce que tu me vois bien? Je t'entends, je te vois. C'est parfait. Super. Eh ben c'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors par contre, au niveau de l'image, est-ce que c'est bon? Parce que Oui, j'ai moi c'est l'impression bon. que moi sur le PC, on me voit jusque-là, non? Moi je te vois entier. Les sourcils, les yeux, les oreilles, les cheveux, c'est bon. Bon bah c'est si on voit mes oreilles, mes sourcils, mes cheveux, c'est parfait en tout cas. Bon bah merci à toi en tout cas. Donc je vois que Sonia nous dit que au niveau du son, de l'image, c'est OK. C'est Donc on ça. va pouvoir commencer. En tout cas, merci à toi Lorraine d'avoir accepté mon invitation à venir faire un Bah, live. bah, merci à toi de m'avoir invité. Bah non, avec plaisir. C'est vrai que, comme tu le sais, j'avais lu ton roman HS 7244, qui avait été mon véritable coup de cœur de l'année 2019. Merci Donc, beaucoup. j'étais vraiment impatient de pouvoir échanger de vive voix avec toi à ce sujet. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui l'ont lu et qui aimeraient partager avec toi. D'accord, et bah, au plaisir alors. Voilà. Donc, bah, tu connais le principe, hein. Voilà, tu vas pouvoir te présenter et puis bah, je te poserai les questions des membres qui apparaîtront en commentaire pour parler de ton univers livresque. Et pas de sujet tabou. D'accord. Bon, alors, je vais me Voilà. présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Lorraine Le Tournel-Laloux. J'ai écrit un livre qui est sorti en juin 2019 chez Belfond. Et je me suis inspirée en fait d'un fait réel qui a lieu en Tchétchénie, puisqu'en fait, dans ce pays, et ça existe encore aujourd'hui, il y a des tracts qui sont organisés. Donc, je ne dirai pas enfin, qui sont les personnes visées parce que je spoilerai l'histoire. Mais des tracts sont organisés et ensuite les personnes sont enfermées dans des prisons secrètes et elles sont torturées pour donner des informations ou des identités. Et une fois qu'ils ont donné toutes les informations à la milice tchétchène, ils sont relâchés, ils sont rendus à leurs parents et le gouvernement, toujours, hein, demande aux parents de tuer leurs enfants. Et aussi fou que ça puisse paraître, bah, les parents le font. Et donc, à partir de ce fait absolument abominable, enfin, j'ai imaginé une fiction et j'ai imaginé un couple de Français, Marius et Camille, qui partaient en vacances en Russie, qui faisaient un petit périple par Grozny, donc la capitale tchétchène, et qui allaient devenir les victimes de ces traques. Voilà, D'accord. Ok, en gros. super, bah, merci à toi. Et comment tu t'es donné l'envie d'écrire, justement? Pardon? Comment t'es venue l'envie d'écrire? Comment tu t'es Et dit, ben en tiens, je fait, vais écrire un roman? c'est à force de lire, je crois, à force de beaucoup lire. J'avais commencé une autre histoire, une première histoire, mais j'avais pas vraiment de fil conducteur. Donc c'est quand même dommage quand on écrit un livre de pas avoir de fil conducteur. Et je suis tombée en fait en 2017 sur cet article-là et je me suis rendu compte que 2 ans après, 2, 3 ans après, je continuais toujours à penser à eux. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écrive quelque chose. J'avais besoin de décharger ma colère, en fait. En fait, si tu veux, quand j'ai écrit le livre, mon histoire, je me suis pas dit, je vais écrire un livre. Je me suis juste dit, il faut que j'imagine une histoire. Il faut que je puisse mettre des noms sur ces victimes-là. Il faut que j'écrive ma colère. Et c'est après, quand je l'ai fait lire à ma meilleure amie, elle m'a dit, il est hors de question que tu ne présentes pas ce livre Hmm. à un éditeur. Donc, tente ta chance. Et j'ai tenté, et puis bah voilà. Oui, puis tu as eu pas mal de retours justement dessus. Tu as été interviewé dans la presse. J'ai vu que tu avais été sur France 5. Tu avais été aussi dans Femmes Actuelles, si je me souviens bien. Oui, Voilà, donc est-ce que justement j'ai tu peux gagné nous en un parler? prix C'est aussi. exactement. Alors, j'ai gagné le prix découverte Noir Charbon. Donc, c'était l'un des tout premiers salons que je faisais. Je crois que c'était le deuxième salon que je faisais. Donc, je m'attendais absolument pas à gagner. Et c'est Joanna Gustafsson, qui était marraine du salon, qui m'a remis le prix. Donc, moi, je suis une hypersensible, hein, très émotive. Ouais, Donc, je pleurais sur scène. J'étais très émue parce que c'est une reconnaissance quand même. bien sûr. Et après, voilà, chaque lecteur. Bon, alors après, j'ai pas, c'est pas un best-seller parce qu'on parle de best-seller quand vraiment les ventes dépassent un nombre quand même bien plus haut que le mien. Mais je me dis que le nombre de personnes que j'ai touchées, si je leur ai appris quelque chose, et si ça Hmm. pouvait faire changer les choses. Après, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait en salon. J'ai une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, bah, en fait, après avoir lu votre livre, bah, c'est vrai que je vois les choses autrement et que je me dis finalement, bah, il n'y a rien de mal. Et je lui ai dit, bah, Hmm. vous me faites le plus beau compliment parce que si j'arrive à faire changer certains points de vue très extrêmes, ben, j'en suis contente. Voilà. Bien sûr, parce que c'est vrai que sans spoiler, c'est vrai que tu touches quand même un sujet quand même de société Mm. que beaucoup de personnes ont du mal à accepter ou pas.
Et c'est vrai complètement. que là, tu mets vraiment le doigt sur un sujet important. Donc, je montre la couverture pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est bien celui-là. C'est Est-ce ça. que tu peux nous parler du titre, justement, sans forcément spoiler? Pourquoi ce titre? Ah, je ne sais Alors pas si on le voit HS, bien ou pas. oui, oui. Alors HS, effectivement, je ne peux pas dire pourquoi, sinon je spoil tout parce qu'on l'apprend vraiment dans la toute fin du livre. Et 72-44, c'est vraiment parce que moi, je vis dans le 72 et que ma meilleure amie vit dans le 44. Donc, quand j'écrivais ce livre et que je lui envoyais mes chapitres au fur et à mesure, hein, au début, c'était un code beaucoup plus long, un matricule beaucoup plus long. Et elle m'a dit, non, non, faut que tu raccourcis, ça va être pénible, ça va devenir redondant. Et donc, on a pris la facilité, 72 pour mon département et 44 pour le sien. D'accord, ok. Et Belfond, alors pourquoi Belfond? Est-ce que c'est toi qui les as contactés? Est-ce que c'est eux? Comment Oui, ça s'est passé? en fait, moi, j'étais bêta lectrice pour François-Xavier Dillard, donc sur son livre Ne dis rien à papa. Et alors, je crois que oui, c'est pour la sortie de Ne dis rien à papa ou pour Réveille-toi, je sais plus. En fait, j'ai été bêta lectrice sur ces deux livres-là, et je suis allée au Quai du Polar quand on pouvait encore faire des salons, il y a Bien 2 ans, sûr. je crois. Et j'ai eu la chance de pouvoir déjeuner avec la team Belfond. Parce qu'au début, je devais déjeuner avec Aline, qui était avec moi ce jour-là au salon. On devait déjeuner avec François-Xavier. Et il m'a dit, bah non, en fait, il y a Karine Gébel qui sera là et tout. Alors, j'ai dit, pas de problème. Au contraire, avec plaisir. Bah oui, bien Et sûr. donc, il y avait Céline Toulouse qui était là, qui est mon éditrice. Et à la fin du repas, j'ai pris mon courage à deux mains. Je tremblais absolument de partout. Et je lui ai dit, écoute, je me suis lancée dans l'aventure du manuscrit. Pour l'instant, il n'est pas encore corrigé, mais d'ici quelques mois, il devrait être prêt. Est-ce que je peux l'envoyer? Et elle m'a dit, pas de souci, au contraire. Et donc, je l'ai envoyé au mois de mai 2018. Et j'ai eu ma réponse en janvier 2019. On m'a dit qu'il D'accord. sortait en juin de la même année. Voilà. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle, j'imagine. Oh bah, encore une fois, je pleurais au téléphone. Je te dis, Bah, j'imagine bien. on croirait pas en lisant ce que j'écris, mais je suis très très sensible de nature, donc toutes les Ouais, grandes encore nouvelles comme on ça, peut toujours, moi, ressentir c'est des larmes. on peut la ressentir un peu ta sensibilité dans la plume, quoi. Il y a certaines scènes où on sent comme qu'il y a un petit côté sensible, quoi. Est-ce que tu as des D'accord, rituels ouais, bah alors c'est d'écriture? très bien. Absolument pas. Non. Tu Non, t'as pas pas de du tout. Je trame, peux, pas de fiche personnage. non, alors si, j'ai un petit carnet à côté de moi là tiens, tu peux me filer mon carnet, s'il te plaît, pour que je montre? Parce que là, donc, je suis sur l'écriture du deuxième. Et ouais, j'ai un petit carnet où je note ouais, mes personnages, que j'ai besoin d'un minimum d'informations, tu sais, parce qu'il y Hmm, a des chapitres où tu mets des éléments vraiment spécifiques dans l'histoire qui vont avoir une importance. Et en fait, bien sûr. du coup, j'écris dans quel chapitre je fais ça. Et comme ça, après, quand je recherche et que j'ai besoin de modifier, bah, je retourne sur mon petit carnet. Donc, tu vois, il est découpé en 4, comme ça. Ah oui, Là, top. j'ai un premier intercalaire où il y a chapitre, le deuxième où j'ai mes recherches. Ensuite, le troisième, j'ai mes plans et mes idées. Donc, quand c'est surligné, c'est que j'ai déjà mis dans mon livre. Et le dernier, c'est mes personnages, où j'écris tout, le moins petit détail que je peux donner aux personnages. Et puis, toutes les idées. Alors, généralement, les idées me viennent la nuit. Donc, je m'envoie un texto et le lendemain matin, je retranscris dans mon D'accord. carnet. Et ensuite, voilà. Mais dès que j'ai une idée ou une phrase qui me vient, quelque chose, oui, c'est noté dans mon carnet. Et là, si je perds mon carnet, je crois que c'est la maison Ekram. Avant de sauver qui que ce soit, je prends mon carnet. Bon, au moins les gens sont prévenus en tout cas. Non, je plaisante bien sûr. Je sauve mes enfants d'abord. Il y a Sonia qui nous dit que rien qu'en lisant le résumé, ça lui donne envie de le lire. Et est-ce que Très tu as un bien. endroit préféré où tu écris? Pareil, non. Ça peut être dans mon canapé, vraiment avachi, j'ai envie de te dire. Tout comme des fois, j'ai besoin d'être vraiment posée. Et du coup, tu vois, là, je suis sur la table. J'ai un bureau, mais on a une petite maison, donc le bureau est dans le salon. Et puis des fois, ça va être sur mon lit ou quand mon mari regarde un truc à la télé et que je sens que ça attire trop mon attention et que j'arrive pas à me concentrer, ben dans ce cas-là, je monte à l'étage, je m'installe sur le lit, je m'étale de tous les côtés et j'écris. Mais non, j'ai pas d'endroit particulier sinon. Ouais, donc tu as besoin vraiment d'écrire en silence, quoi. Ouais, c'est mieux. Après, j'ai envie de te dire, quand je suis toute seule avec mes filles, c'est compliqué d'avoir du silence, sauf si je les mets devant les écrans. Mais comme je suis pas trop pour les écrans, voilà, c'est rarement calme. Mais voilà, quand il faut écrire dans le bruit, j'écris dans le bruit, hein. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a un thème que tu ne pourrais pas évoquer?
Bah, tu Oui, as mis la barre assez haute quand même. bah, un thème que je pourrais vraiment pas évoquer, c'est les violences sexuelles sur les enfants. Mm. Ça, vraiment, c'est un sujet que je pourrais pas aborder. Là, pour mon prochain roman, je vais parler, je vais toujours à nouveau m'inspirer d'un fait réel, puisque 10 ans auparavant, dans ma ville, alors, il y a eu l'affaire Marina, peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est une petite fille qui est morte sous les coups de ses parents. Mhm. Enfin, c'est même plus de la maltraitance, c'est de la barbarie, tout ce qu'elle a pu endurer tout au long de sa vie. Et en fait, je veux écrire un livre en imaginant la sortie de prison de la mère. Et donc, tu vois, déjà, là, le fait d'aborder des maltraitances et de voir tout ce qu'ils lui ont fait subir, déjà, il y a des fois où j'ai besoin de m'arrêter dans ma lecture parce que je sens que j'ai une angoisse qui me prend vraiment au cœur. J'ai mon cœur de maman, de femme, d'humaine, tout simplement, tu vois, Bien sûr. qui me dit que là, c'est trop fort. Donc, on se demande même comment les parents ont pu imaginer des atrocités aussi fortes. Bien sûr. Mais Parce que mais là, les violences sexuelles sur enfants, je pourrais pas, vraiment pas. d'accord. Donc, comme je vois marqué, c'est plus dans les thrillers psychologiques, se basant sur des faits réels, mais pas de violence sexuelle. C'est ça. J'ai même une idée D'accord. déjà pour le troisième. Tu vois, le Ah deuxième oui, est pas fini, je pense déjà au troisième. Et j'ai à nouveau une thématique et c'est à nouveau inspiré d'un fait que j'ai vu dans la presse et pareil qui me scandalise et où je me dis, il faut que j'écrive dessus. ouais, justement, il y avait une question qui demandait si tu t'inspirais, qu'est-ce qui t'inspirait dans la vie? C'est essentiellement les faits divers, les faits réels. Et oui. D'accord. Bah, oui, je pense que malheureusement, on est on a des actualités qui sont jamais très roses, hein. Bien sûr. Et rien qu'en ouvrant un journal ou en allumant la télé, il y a des choses tellement abominables qui arrivent que, voilà, moi je pourrais pas faire de la littérature blanche. J'aime bien en lire, j'en lis quand même, mais je sais pas si je saurais écrire sans avoir ce côté noir finalement dans l'histoire. D'accord. Et est-ce que le Covid, le confinement, tout ça, c'est vraiment un fait divers, une actualité qui pourrait t'inspirer, justement? Pas du tout. Parce que moi je le Non. vis très mal. Je le vis très mal d'être confinée. Je vis très mal cette actualité de Covid et tout. Donc le mettre dans mon livre, non. Pourtant, tu vois, l'histoire est censée se passer en 2019-2020. Mais je pense que du coup, je vais changer les dates parce que j'ai pas envie j'ai pas D'associer les envie deux, quoi. d'écrire sur ça en fait. D'accord. Non. Ok. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit là-dessus, que c'est devenu limite le sujet sur lequel les romans ont été écrits cette année. Bah, Mais toi, non. peut-être que c'est leur exutoire, à savoir, mais moi, je le subis trop en fait sur plein de choses que j'ai pas envie de l'écrire en plus dans un roman. Ouais, d'accord. Et Après, par justement, contre, ça me dérange pas de lire un livre qui pourrait s'en inspirer et qui pourrait en parler. Mais moi, d'accord. écrire dessus, non. Et justement, qu'est-ce que tu lis en ce moment? J'ai vu que tu En ce recevais pas mal moment, de je livres en ce lis, moment. oui, en ce moment, et j'ai beaucoup de retard. En ce moment, je lis Envers et contre Tom. Voilà, j'en D'accord. suis au tout début. J'ai lu une trentaine de pages, tu vois, donc je peux pas trop dire, mais ça a l'air d'être bien. C'est pour le Black November. Je Oui, participe au Black November. Et du coup, cette semaine, il faut lire un livre enfin, qui se rapproche à l'enfance. Donc j'ai choisi celui-ci. d'accord. On parlera tout à l'heure justement de ce plein ce petit rendez-vous parce que tu gères aussi un groupe de lecture qui est les Mordus de Oui, lecture, hein, le qui club des compte mordus de lecture, ouais. le club des Mordus de lecture, voilà. Donc c'est vrai qu'il compte plus de 30 000 membres. On a même C'est passé les énorme. 40 000 maintenant. C'est ça, hein. Donc vraiment, c'est un très très bon groupe que j'aime bien y passer de temps en temps. Mais juste avant, il y Merci, a c'est gentil. Sonia qui posait une question. Est-ce que ton titre, donc ça c'est sa question fétiche, est-ce que tu le trouves avant, pendant ou après l'écriture? Alors, pour HS, je l'avais avant, mais je ne l'aimais pas ce titre. En fait, j'avais mis ce titre parce que je voyais pas quoi mettre d'autre. Et comme mon éditrice m'a dit oui, je lui ai dit alors ok, par contre, il faut qu'on trouve un autre titre. Elle m'a dit non, tu laisses, c'est très bien, on change pas. Et là, pour celui-ci, j'hésite entre deux. J'hésite entre deux. Donc, du coup, dans le manuscrit que j'écris actuellement, il y a les deux titres qui sont écrits. Et je pense que c'est mon éditrice qui tranchera après. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous lire un extrait de ce roman? De HS. Oui. Tout de suite ou plus tard, comme tu veux. Comme tu veux, on peut le faire maintenant si tu veux. Allez, si tu es disponible. Allez, je vais faire le chapitre 1. J'ouvre péniblement les yeux. Une douleur fulgurante envahit mon crâne. Je porte les mains à cette blessure qui électrise mon cerveau et je sens un liquide chaud les recouvrir. Du sang. J'ai peur. Je me demande l'heure qu'il peut être. Je cherche mon portable, mes poches sont vides. Je n'ai même plus mon portefeuille. J'observe autour de moi. La pièce n'est guère plus grande qu'une chambre d'hôtel miteux. Je découvre une couchette de fortune. Les murs sont gris de crasse.
Les insectes en tout genre se balancent au sol, et l'odeur qui emplit cet endroit est ignoble. Des relents d'urine et d'excréments qui semblent sortir tout droit d'un seau posé dans un coin de la cellule me donnent la nausée. Mon cœur s'emballe, j'essaie de me souvenir. Je suis en vacances avec Camille, en Russie, pour un circuit à travers le pays. Camille, c'est ma moitié. Et ma moitié, elle déteste son prénom, par-dessus tout. Alors je lui ai trouvé ce petit surnom un peu stupide, surtout aux yeux de nos potes et de notre entourage. Mais merde, où est Camille, bordel? Je crie son nom, mais seul le silence me répond et rebondit sur les murs de ma cellule. Je continue de forcer ma mémoire à me décrire mes derniers souvenirs. Nous étions à Moscou, et le guide qui nous suivait nous a proposé un petit périple de 3 jours à Grozny et ses environs. Il nous avait assuré que Grozny était sécurisée. La preuve, elle avait été élue ville la plus sûre de Russie l'an passé. Nous avions prévu des visites de musées, de galeries d'art et même un bivouac la veille de notre retour avec une traversée de forêts et montagnes. Le guide nous avait promis un moment inoubliable avec la visite de la sublime réserve naturelle d'Argonsky dans le sud de la région. Je me souviens encore de notre excitation sur le vol direct Moscou-Grozny. La veille de départ, pour le bivouac, nous devions dormir dans un hôtel de la capitale. Le guide nous avait conseillé d'économiser nos forces pour les 2 jours de randonnée qui nous attendaient. Mais nous avons malgré tout voulu nous balader un peu et sommes entrés dans un bar. Je me souviens d'avoir bu, un peu plus que de raison, de la vodka bien sûr. Il y a des rires autour de moi et ce couple que l'on a rencontré lors de notre sortie impromptue. Le mari est français comme nous. Nous sommes surpris d'en croiser un dans ce trou perdu. Expatrié depuis de nombreuses années, il nous raconte avec nostalgie que ses multiples souvenirs dans la capitale. Et c'est le trou noir, plus rien. On doit me jouer une vilaine farce. J'appelle à l'aide, j'implore de faire cesser la plaisanterie et de me sortir de là. Je me maudis de ne pas me souvenir du nom du guide. Je me dis qu'il pourrait, peut-être, me sortir de là. Au bout de quelques minutes, j'entends le bruit d'une barre de fer qu'on frappe contre la porte. Une voix grave et autoritaire hurle avec un accent de l'Est très prononcé. Toi, te taire. Qui êtes-vous? Je suis où d'abord? Je suis blessée. Où est Camille? J'entends des clés tourner dans la serrure et je n'ai le temps de penser à rien, de ne rien espérer, de ne rien voir venir. Une silhouette massive entre dans la pièce. Sa musculature est impressionnante. Une longue barbe masque en partie les traits de son visage carré et son crâne érasé. Ses mains larges comme des battoirs me saisissent par le cou, me soulèvent du sol et me cognent contre le mur, ce qui amplifie la douleur déjà lancinante dans ma tête. Ses doigts enserrent ma gorge et je cherche ma respiration. Je me sens suffoquée et me débat comme je peux. Il me bugle des phrases que je ne comprends pas. J'essaie de le repousser avec mes mains couvertes de mon propre sang. Mais l'homme a le dessus. Je n'ai aucune chance de le dominer. Il me fixe avec haine, m'ordonne de me taire, me lâche sans délicatesse et me crache au visage avant de jeter un tas de vêtements à mes pieds. Il me fait comprendre que je dois les enfiler, me séparer de ce que je porte et il attend. Je tousse en essayant de retrouver un semblant de souffle, de reprendre mes esprits. Il me faut me déshabiller devant lui, je tremble, la température est si basse. J'ôte alors mon jean Levi's, dernier cadeau de la Saint-Valentin, pour commencer, puis mon sweat et mon t-shirt. Mes mouvements sont hésitants, ma blessure à la tête me gêne tellement que tout se passe. Pardon, mon téléphone a sonné et du coup ça que tout se Pas de passe au souci. ralenti pour moi. L'individu s'impatiente, il se met à taper du pied. J'accélère le mouvement autant que possible. Je suis en caleçon et me baisse pour prendre mes nouveaux habits, rêches, puants, recouverts de crasse et de sang séché. Je les rejette avec dégoût. Je veux demander des explications à celui qui attend toujours devant moi, mais son air de mépris m'en dissuade. Si tu veux. Au moment où je commence à enfiler le pantalon, l'homme secoue la tête de droite à gauche et me montre mon caleçon. Je dois le retirer aussi. Il paraît fier de ce qu'il entreprend, de l'état de déchéance dans lequel il me plonge. Je suis complètement nue dans cette pièce glaciale. Il s'amuse de mon embarras. Je suis tellement pudique d'habitude. Faut dire que je suis pas très musclée comme mec, ce qui m'a valu toutes les moqueries possibles et inimaginables durant une bonne partie de ma vie. Je me presse d'enfiler ce nouvel uniforme répugnant. Il a dû être blanc dans une autre vie. Blanc avec des rayures noires comme des tenues de bagnard. J'ai l'impression qu'on me déguise. Je déteste être déguisée. J'ai toujours détesté ça. Comme la fois où Camille et moi nous sommes rencontrés. C'était une soirée années 80, musique, disco, boule à facettes. Et tout ce qui va avec. Aucun de nous deux ne se sentait bien dans ses vêtements de clown has-been. Tu parles d'un thème kitsch. C'est bien pour ça que nos regards se sont croisés. Nous avons commencé naturellement par discuter pour ensuite finir par nous embrasser. Je suis vite ramenée à la réalité par le vigile qui est face à moi et qui tape du bout de son doigt sur le côté gauche de ma poitrine. Je vérifie instinctivement ce qu'il désigne et je vois les lettres suivies de chiffres. HS 7244. L'homme pose son index dessus, une fois de plus, et me dit: Toi, être ça.
Je le fixe, interdit, et le vois me tourner le dos en riant aussi fort qu'il le peut. J'analyse tout autour de moi et revendique entre deux sanglots, plus pour moi-même que par esprit de contradiction. Je suis Marius. Marius, pas une série de numéros ni un matricule. C'est une erreur, je ne suis coupable de rien. Puis, dans un chuchotement, un monologue suppliant, je poursuis ma litanie. J'étais en vacances en Russie pour un séjour qu'on a gagné sur un site de voyage. Il devait être magique. Il se transforme en enfer. J'étais avec Camille, mon amour. Où es-tu? Voilà, Merci à toi pour ce je t'en extrait prie. en deux parties, mais il n'y a pas de souci. Je viens de mettre le lien de la nouvelle vidéo sur l'autre. Donc là, les gens commencent à revenir. Donc je rappelle, donc c'est ce D'accord, roman-là, HS 7244, chez Belfond. Voilà. c'est ça. Donc Et j'ai sorti merci. aussi récemment, il y a eu récemment Storia aussi, si on peut dire un D'accord. petit mot sur, Vas-y, je t'en prie. sur Storia. Donc, on est 17 auteurs à s'être engagés dans cette aventure. En fait, tous les droits sont reversés à l'association, pardon, et là pour le soutien aux enfants malades. Et on a tous choisi de revisiter un conte différent. Donc, pour ma part, j'ai choisi de revisiter Boucle d'or. Voilà, D'accord. donc je vous invite à vous le procurer si vous voulez faire une bonne action et vous faire plaisir en même temps. Bah, écoute, pas de souci. On va mettre Voilà. le lien tout de suite. Il est disponible où ce roman? En Normalement partout. librairie, Oui, en tout cas. Ok, oui, donc le click and collect en librairie, sur le site absolument. de l'édition si possible. Et vraiment que en cas de pas possibilité de l'acheter ailleurs, on va sur Amazon. Oui, voilà. Après, chacun fait comme il peut, au mieux. Bien sûr, au mieux. Faut pas oublier qu'il y a Oh, des personnes qui ont des librairies à plus de 50 kilomètres de chez eux et bien sûr. Et il y a des auteurs qui ne sont que sur Amazon. Donc c'est pour aussi. ça, je ne critiquerai jamais Amazon. Moi non plus. Céline qui nous dit, il sort quand ton prochain livre? Alors, Céline, pour l'instant, j'ai écrit à peine 10 chapitres. Donc, il sortira pas avant 2021, ça c'est sûr. Je penserai plus sur le deuxième semestre 2021. Pas avant, je pense pas. D'accord. Il sera édité lui aussi ou il sera auto-édité? Non, il sera édité aussi. Je n'aurais pas le courage de me lancer dans l'auto-édition. D'accord, ok. C'est trop d'investissement personnel. Et ouais, non, trop d'investissement, pas possible. Et puis même pour la distribution, tu vois, comme tu disais, c'est possible que sur Amazon. On n'est pas disponible en librairie, donc ça veut dire qu'on ne fait pas de signature en librairie non plus, ou alors c'est plus compliqué. Donc non, puis je me vois pas gérer ça. J'ai déjà le groupe qui me prend énormément de temps, mon travail, les enfants, l'écriture, donc non, pas D'accord. d'auto-édition. Justement, donc là, il y a Sonia qui nous dit donc merci pour ce moment de lecture très prenant. Et Sylvie qui nous Merci. dit que c'était une super initiative pour les contes revisités. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ton groupe de lecture? Alors moi, je l'ai créé en 2015 parce que en fait, j'avais pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui lisaient. Mais j'avais quand même une copine, donc Virginie, qui est admin avec moi sur le groupe, qui m'a prêté deux thrillers. Et en fait, je les ai adorés tous les deux. Et après avoir lu ces deux thrillers-là, je me suis dit, non mais attends, je peux pas ne pas en parler autour de moi. Et bah, je vais essayer de créer un groupe. Et puis, on verra. Et je me souviens, j'avais dit à mon mari, si on est une centaine, franchement, ce serait top. Et voilà, 5 ans après, on est 40 000. Et je l'aurais jamais pensé. Enfin, c'est énorme. Mais sûr, et comment tu le fais vivre alors ce groupe? Parce que bon, des groupes de lecture sur Facebook, on en a plein, il y en a, voilà, fait tous partie de tous les mêmes groupes. Mais voilà, qu'est-ce que tu organises régulièrement pour comme rendez-vous? Alors, j'essaie de faire des lives. Alors, avant, j'en faisais de façon beaucoup plus régulière. Maintenant, c'est un manque de temps toujours. Puis comme je lis moins puisque j'écris, j'ai moins de lectures à proposer. Je fais des lives. Avant, j'organisais des lectures communes, mais c'est pareil, j'ai laissé une autre personne le faire qui m'a proposé, en fait, elle m'a dit, j'aimerais bien m'en occuper. Donc, c'est Lauriane qui propose des lectures communes. Donc, tous les mois, des lectures communes sont proposées. Ce sont les membres qui choisissent les livres eux-mêmes, hein. Il y a un vote qui est fait. Il y a les lives, j'essaie de faire des concours de façon assez ponctuelle. Alors les autres années, je faisais toujours un calendrier de l'Avent. L'année dernière, notamment, il y avait eu un très gros calendrier de l'Avent parce qu'il y avait Je m'en plus de souviens, 100 oui. lots à faire. Et cette année, je leur ai dit que, ouais, cette année, je leur ai dit que je n'avais absolument pas l'énergie pour organiser un calendrier de l'Avent et que voilà, je ferais peut-être des concours ponctuels comme ça, mais qu'il n'y aurait pas de calendrier de l'Avent cette année. Mm. Et sinon, je fais rien de particulier. En fait, je parle de mes lectures. Je pense que j'ai autant de monde parce que j'ai fait partie de ceux qui ont créé le groupe, enfin, qui se sont lancés dans l'aventure des groupes en premier. Alors, j'ai pas été la première, hein, puisque avant de créer le mien, j'étais sur un groupe qui était dédié à Gilles Le Gardinier. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage qu'on ne puisse parler que de cet auteur. Et moi, j'aimerais en faire un où on puisse parler de tous les styles, de tous les auteurs.
de tous les coups de cœur, nos déceptions. Et voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée finalement. D'accord, parce que c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'avant de devenir auteur, tu étais une grande lectrice. Mm. Justement, j'imagine qu'on t'a déjà posé la question, et moi dans mon interview, qu'est-ce que ça fait justement de se retrouver de l'autre côté maintenant, d'être jugé sur ses propres romans? Eh ben, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que, alors, et après, il y a des retours très extatiques, dithyrambiques, qui font vraiment plaisir et où on se dit que bon, bah, le pari réussit. Après, il y a des retours. Alors, les retours négatifs, ça ne me dérange pas en soi parce que pour moi, un retour négatif est toujours constructif. Au contraire, si ça peut m'aider à faire mieux, j'ai envie de te dire, bah, dans ce cas-là, je préfère lire un avis négatif qui va m'aider à faire mieux la fois d'après, plutôt qu'un avis qui va me dire où tout est parfait et qu'ils ont vraiment beaucoup aimé. Après, j'avoue que quand le retour est assassin et que il n'y a pas il y a Pas pas de de raison. construction derrière, enfin, voilà, il y a pas d'explication. Généralement, là, par contre, ça me rentre par une oreille et ça me sort par l'autre, même si ça fait du mal sur le moment, parce Bien que sûr. c'est un gros investissement. Moi, HS, ça m'a, même physiquement, j'ai perdu beaucoup de poids quand j'ai écrit ce livre. J'ai passé des nuits affreuses. Enfin, ça a vraiment été, on va dire, en gros, 6 mois très compliqués. Donc, quand je lis, c'est de la grosse daube, qu'est-ce que Belfond, comment Belfond a pu éditer une telle daube? Euh, sur le coup, Mm. ça pique. Après, je me dis que de Ouais, toute façon, j'appelle ça des trolls et il y en a partout. Et voilà. ouais, malheureusement. Et c'est justement pour ça qu'il y a une nouvelle question qui dit, quel retour avez-vous eu de votre entourage à la sortie du roman? Alors, mon entourage, mon mari, je l'ai forcé à le lire. Il n'a pas eu le choix, mais il a beaucoup aimé. Quand il a lu, il m'a dit, mais enfin, en fait, c'est ça finalement ce que m'a dit mon entourage en règle générale. Ils ont aimé. Alors, j'ai réussi à faire changer un de mes oncles qui était vraiment opposé à la thématique que j'aborde dans mon livre, qui était vraiment opposé, où il m'a dit, ouais, bon, ok, je vois les choses différemment, mais il y a quand même eu un mais j'ai réussi quand même un petit peu à lui faire voir les choses autrement. Donc, pour la plupart, il me dit, mais t'es tellement douce de nature et qu'avoir un livre aussi violent, on a du mal à penser que c'est toi. C'est surtout ça, en fait, finalement, qui est ressorti. Sur Mm. même mon éditrice, quand elle a lu le livre, elle dit, mais tu m'as vraiment beaucoup surprise parce que quand on te voit, tu fais toute douce. Et quand on te lit, bah, c'est du brut et c'est violent et on s'attend absolument pas à ça. Il t'a aidé à l'écrire? Non, Céline, qui nous demande si ton mari non, l'aide pour l'écriture. Non. non, mon mari ne m'aide pas pour l'écriture. Je lui fais lire, alors là, sur celui que je suis en train de lire là, je lui fais lire au fur et à mesure mes chapitres. Il me dit ce qu'il en pense. Alors c'était rigolo parce que hier, je cherchais une façon de tuer un de mes personnages. Et donc, je lui donne une idée. Et je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit un truc, mais vraiment dégueu. Et je lui dis, non, enfin, là, si je fais ça, c'est gratuit. Et puis, j'ai pas envie de faire aussi violent que HS parce que justement, j'ai tellement lu pour HS, âme sensible s'abstenir. C'est vrai. Mais Mm. je sais que ça a repoussé beaucoup de personnes alors que c'était pas l'idée que je voulais. Enfin, c'était pas ce que je voulais faire, en fait. Je voulais pas faire peur. J'ai pas écrit pour faire peur. Et pour moi, il n'est pas violent. Je retranscris juste une réalité. Et donc, bref, je lui dis non, hein, c'est trop violent, je veux pas de la violence gratuite. Et après, en fait, je lui sors une autre façon de tuer ce personnage. Et il m'a regardé et on a éclaté de rire parce que finalement, ce que moi, je lui proposais, c'était encore plus dégueu ce que lui m'avait dit juste avant. Donc, non, des fois, on échange comme ça et ouais, on rigole parce que, bon, oui, après, c'est vrai que dans des petites remarques qu'il peut me faire ou autre, bah, moi, je réfléchis et après, je développe, quoi. Mm. D'accord. Il y a une question intéressante de Sonia. Sur quel personnage tu te sens le plus proche? Donc, quand on a lu le livre, c'est Marius. Marius. C'est Marius dont je me sens le plus proche. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, c'est pour ça, pour celles et ceux qui ont lu le livre, vous avez vu au début, c'est que Marius qui parle. Tout est à la première personne parce qu'au début, je voulais faire tout le livre de son point de vue à lui. Et je me suis rendu compte que ça allait être très difficile, très redondant et que ce serait compliqué que lui tout seul comprenne pourquoi il était là. Donc j'étais obligée d'apporter d'autres points de vue. Mais c'est de Marius que je me sens le plus proche. Et on dit souvent, dans ceux qui m'ont lu, ils me disent beaucoup, Marius m'a agacé parce qu'il est hyper naïf. Mais dans Marius, j'ai mis beaucoup de moi. Donc je pense que je vous agacerai peut-être dans la vraie vie. Mais j'ai mis beaucoup de moi dans Marius, en fait. Cette naïveté, ouais, je me sens très proche de Marius. Et, et- alors, Oli Oli qui nous demande et comment est venue l'idée des prénoms justement dans HS?
Alors Marius, je l'ai appelé Marius parce que quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille et donc on avait choisi 2 prénoms. Donc Anaë pour une petite fille et Marius pour un petit garçon. Et bon, j'avais aucune préférence, hein. On a tellement eu de difficultés pour avoir notre fille que je voulais juste un bébé en bonne santé. Et voilà, en fait, je me suis dit: «Bon, bah, puisque j'ai eu ma petite fille et que j'aurai jamais mon petit garçon, puisque maintenant il n'y aura jamais d'autres bébés, et ben, je vais donner ce prénom à mon personnage». Parce que finalement, notre livre, c'est notre bébé, hein. Bien sûr. Justement, quand tu t'es Donc voilà, senti et quand puis tu as écrit le bah, mot fin? c'est ça. On se dit: «C'est mon bébé. Mon bébé, il est sorti». Et puis bah, Camille, il faut lire le livre pour comprendre. Je J'avais pas 36 000 choix, D'accord. 36 000 possibilités. Et justement, comment tu t'es senti à la fin quand tu as écrit le mot fin? Est-ce que tu t'es dit, bon, ça y est, le livre est fini, je l'abandonne ou tu dis c'est mon bébé? Est-ce que c'est toujours ton bébé aujourd'hui? Ah oui, c'est toujours mon bébé aujourd'hui. Et puis le prochain qui sortira, ça sera mon deuxième bébé, mon troisième bébé. Ouais, ouais, on y met toutes nos tripes. À la fin, quand j'ai écrit le mot fin, en fait, il y a eu ça a été un moment très fort pour moi parce que j'ai terminé de l'écrire le 3 avril 2018. J'ai écrit le mot fin le 3 avril 2018 et c'est le jour où mon père, qui est décédé, aurait dû fêter ses 60 ans. Et voilà, je me suis dit, c'est peut-être un signe de lui, là où alors après chacun a ses croyances. Mais oui, du coup, ça a donné une petite saveur toute particulière où je me suis dit, il faut que... Voilà, j'ai posé le mot fin ce jour-là. D'accord, ok. Ben, merci en tout cas pour ce témoignage. Il y a Je t'en Céline prie. qui te remercie pour le live. Bonne soirée à vous deux. Donc bonsoir Céline. Merci d'être Loïc venu. Berthollet qui vient d'arriver. Donc bonsoir à Salut tous. Loïc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, pour l'instant, j'ai plus de questions. Par rapport à tes lectures, donc là en ce moment, j'ai vu que tu avais reçu pas mal de lectures. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as dans ta palle en ce moment? Alors, en ce moment, bah, tu vois, c'est justement mon téléphone est posé sur ma pelle. Donc, j'ai Envers et contre Tom. J'ai L'enfant au caillou de Sophie Louvière. J'en ai reçu un de chez Plon de Caroline Audibert, Né de la nuit. Donc c'est à propos de loups, le tout premier loup à être revenu dans une forêt, je crois. J'ai pas complète. Moi, je lis pas trop les quatrièmes de couve sur ce que je reçois en fait. J'aime bien Hmm, découvrir le livre. Là, dans la box Françoisire, j'ai reçu L'épouse et la veuve celui-là, de Christian White. Tu l'as lu? non, pas encore, il est dans ma palle. Non? D'accord. J'ai acheté Intact. Donc tu vois, sur tout ce que je te montre, il y en a qu'un que j'ai acheté pour l'instant. J'ai À la mesure de nos silences de Sophie Dubière. Donc celui-ci, apparemment, il est question de 39-45 et moi, je suis passionnée par 39-45, donc c'est pour ça que je l'ai. Et j'ai acheté aussi Août 61 de Sarah Cohen-Scully, qui est une auteure que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est ma palle, voilà, de livres que je veux lire là bientôt. Après ma palle en elle-même, tu vois, ça c'est mes SP. Ça c'est que mes SP. Puis bah après il y D'accord. a là et j'en ai encore derrière, Ah oui, juste là. Donc non, j'ai plus de 300 livres en palle. Donc on peut être encore confiné. J'ai quand même du t'as, stock. t'as de quoi faire, quoi. Exactement. D'accord, ok. Et justement, vu que tu fais régulièrement des lives sur ton groupe où tu parles de tes lectures, est-ce que c'est les Mhm. maisons d'édition qui te contactent? Est-ce que c'est toi qui les contactes? Comment ça se passe ton expérience de Alors chroniqueuse? Je sais pas si tu fais des chroniques. bah en fait les retours que je fais, c'est les retours que j'ai sur le groupe, que je mets aussi sur mon profil et sur mon compte Instagram. Je crois qu'Instagram c'est le plus dur. C'est là où j'ai Hmm, le plus de mal à avoir des abonnés. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref. Et mais non, j'ai pas de blog, hein, sinon. Alors, j'avais une chaîne YouTube, mais j'ai changé d'ordi et j'avais un ami qui devait venir et m'installer la nouvelle webcam et tout. Puis avec ce confinement, autant te dire que ça va encore attendre. Mais je faisais mes retours aussi sur ma chaîne YouTube. Mais là, on va s'organiser pour qu'il fasse à distance parce que j'ai envie de la reprendre. Mais sinon, en fait, non, le premier partenariat que j'ai eu, c'était avec Fleuve ou avec Belfond, je sais plus. Et c'était François-Xavier Dillard, justement, pour qui j'étais bêta lectrice, qui m'a dit, mais attends, enfin, à l'époque, j'avais 3000 abonnés. Il m'a dit, t'as 3000 abonnés, t'inquiète que tu peux intéresser des maisons d'édition. Faut que tu leur envoies des mails. Et moi, je lui dis, bah, ok, mais j'ai pas de contact. Et donc, il m'a mis en contact avec Fleuve et Belfond. Et puis, bah, après, j'ai envie de te dire, il y a des fois où j'y vais un peu au culot. Quand j'ai hmm. un livre qui m'intéresse, je vais sur la page Facebook. Alors, soit je demande aux copines d'abord, aux copines blogueuses, si elles ont un contact. Et dans ce cas-là, elles me filent le mail et moi, je tente ma chance. Je me présente, je dis que je suis l'admin du Club des Mordus.
et puis que voilà, j'explique tout ce que je fais. Et je demande, après on me répond pas. Alors c'est rigolo parce que le dernier que j'ai demandé, c'était Betty, qui est sorti parce qu'il était à 26,40 € quand même. Je me suis dit, oh, il est cher. Et j'ai essayé de l'avoir, puis quand au bout de 15 jours, j'ai pas eu de réponse, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais me l'acheter. Et je crois que c'est le lendemain ou surlendemain où j'ai reçu une réponse où elle m'a dit, oui, bien sûr, donnez-moi vos coordonnées. J'ai dit, je lui ai dit, c'est gentil, mais je l'ai acheté, quoi. D'accord, ok, super. Et par rapport à la box France Loisirs que tu reçois là, parce que je sais qu'il y a pas mal de postes France Loisirs, Oui. je vois circuler en ce moment là, qui ont pas mal de box de Noël. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? Alors, bah, ça, en fait, c'est une. Alors là, par contre, c'est François. En fait, si tu veux, François Zir est venu vers moi au moment de la sortie du Harlan Coben, donc il y a 6 mois à peu près. On m'a demandé si je voulais les lire, donc je lui dis bah oui, pas de souci. Là, c'est vraiment eux qui sont venus vers moi. Et donc, du coup, ils avaient mon mail. Et là, ils m'ont envoyé un mail, c'était en octobre, je crois. Ils m'ont proposé de m'envoyer une box où il fallait. Par contre, faut que je fasse un retour avant mi-décembre au plus tard. Donc c'est carrément une box où dedans j'avais 2 livres. J'avais une petite bougie en forme d'étoile. J'avais une carte de bonne année, le catalogue. Donc j'ai regardé le catalogue, j'ai acheté 2 livres, j'ai craqué. Mais ouais, en fait, voilà, c'est une box. Et notre rôle à nous, c'est d'en parler, bien sûr, pour présenter les livres. Alors, il y D'accord. en avait un, c'était Un avion sans aile, mais je l'avais déjà lu. Mais je me souvenais très bien de l'histoire parce que c'était, oui, je l'ai dit, Un avion sans aile de Bussy. Voilà, c'est une histoire qui m'a. Ce livre fait partie des Bussy que j'aime beaucoup. Donc, je me rappelle très bien de l'histoire, des personnages et de la chute. Donc, j'ai pu faire un retour vite. Et puis, bah, là, tu vois, il me reste le Christian White à lire. D'accord, super. Il y a Sonia qui demande si tu continues encore en tant que bêta lectrice. Non, Non, Sonia non. qui est bêta lectrice aussi. D'accord. Et ben non, 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 je n'ai pas été sollicitée. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas été re-sollicitée. Donc après, c'est pas grave. J'ai mon livre à moi déjà qui va me prendre du temps au niveau de l'écriture, donc c'est déjà bien. Et toi, tu fais appel à des bêta lecteurs pour tes romans ou pas? Oui, mais là, pour l'instant, j'ai encore rien envoyé à personne parce que j'avais dit que j'attendais d'avoir plusieurs chapitres quand même avant d'envoyer. Parce que si tu veux, si tu envoies par 1 ou 2 chapitres, il suffit que tu changes quelque chose. Puis, j'ai pas envie d'envoyer à trop de personnes parce que tu vois, déjà pour HS, j'avais envoyé à 5 personnes et j'ai envie de te dire, c'est presque déjà trop parce que les 5 personnes ne vont jamais être d'accord. Et Ouais. donc, tu as peur de froisser ceux qui te proposent des choses à qui tu dis non. Il faut que tu arrives à, entre guillemets, à t'imposer et à dire, bon, bah, ok, toi, tu n'aurais pas fait comme ça, mais c'est quand même mon histoire. J'entends ce que tu me dis. Je le note. S'il y a d'autres personnes qui me le disent, je modifierai. Mais pour le moment, je veux rester, moi, Bah, tu veux sur, mettre de sur ton ça. roman, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On veut rester maître de notre roman. Après, par contre, je pourrais pas ne le faire lire à personne. Ça, c'est impensable. J'ai pas assez de confiance en moi pour ça. D'accord. Et si jamais on a des bêta lecteurs qui veulent te contacter, ils peuvent le faire ou pas? Et ben là, j'ai déjà ma petite équipe de D'accord, composer. ok. Mais Super. pour Bah, un merci prochain, pourquoi pas. pour le troisième. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci à toi. Alors, je sais pas si tu vois des questions de ton côté. Et ben, Alors, non, pas s- spécialement. non, il y a Sonia qui est d'accord avec toi. Donc, vu qu'elle, comme je t'ai dit, elle est bêta lectrice, qui dit en même temps, c'est vous l'auteur, c'est normal que tu Oui, mais t'imposes. des fois, il y a des. Alors moi, du coup, c'était des personnes assez proches qui acceptaient pas, en fait, que je sois pas d'accord avec. Il y a eu des petites prises de bec où je Mhm. me dis, mais non, enfin, je suis pas d'accord. Et on verra. Peut-être que l'édition me dira comme toi. Et dans ce cas-là, bah, si mon éditrice ou mon éditeur, parce qu'à l'époque, je savais pas qui m'éditerait, me dira comme toi, je modifierai. Mais là, autant j'ai pas confiance en moi et j'ai du mal à tenir tête aux gens. Autant là, sur ce coup-là, j'avoue que je me suis surprise à rester sur mes positions et à pas vouloir changer certaines choses. D'accord. Donc, il y a Sonia qui te dit en tout cas quelle note pour le troisième. Elle te contactera. C'est gentil. Voilà. Bah écoute, j'ai plus de questions. Je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose ou pas. En tout cas, merci à toi Ben non, je pour voulais juste vous d'être venu. remercier à tous là, tous ceux qui ont été là ce soir, pour vos questions, votre participation. Et puis ben, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ma plume, Bah si écoute, ce il n'est n'y a pas pas de encore fait. souci. En tout cas, voilà, on rappelle ton roman, hein, HS 7244 chez Belfond. Donc C'est effectivement, ça, faut le lire. Je rappelle, coup de cœur de l'année 2019 pour moi. c'est gentil. Voilà.
Mais en tout cas, merci à toi. Alors, il y a juste une petite question de Pierre Anderson, que tu connais, je crois, qui dit, c'est une question un petit peu personnelle, désolé pour la question. Comment réagirez-vous face à un mauvais lecteur, une personne qui vous insulte en disant des choses comme vous écrivez n'importe quoi? Donc ça, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, j'en ai un peu. En fait, c'est le genre d'attaque qui ne m'atteint absolument pas. Généralement, alors en fait, je suis quand même de nature très impulsive. Donc, ça dépend de mon humeur en fait. Soit je peux monter au créneau et alors, en restant respectueuse, attention, parce que même quand on m'insulte, je continue à vous voyez les personnes. Ça arrive une fois à la sortie d'école avec ma fille ou une dame qui avait mal parlé à ma fille. Là, forcément, c'est mon cœur de maman. Donc, tu vois, Bien sûr. j'étais montée très vite au créneau, mais ma copine n'en revenait pas parce qu'elle m'a dit, mais t'es restée super polie, t'as pas dit un seul gros mot. Donc, bref, soit je suis très impulsive et je vais quand même dire les choses, soit finalement, je serais capable de sourire à la personne et de dire que finalement, je ressens plus de tristesse pour elle et son comportement parce enfin, pour moi, faut rester bienveillant dans tous les cas. Il n'y a pas de raison d'insulter les gens. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait, ne pas être en adéquation avec ses pensées ou avec ce qu'il écrit, mais il faut rester tolérant. Donc ça dépend vraiment de mon humeur du jour en fait. Oui. Mais en règle Après, générale, je te dis, ça rentre là, ça ressort là. Même si je rumine beaucoup après, sur le moment, d'accord. De toute j'arrive à façon, ça gérer à se peu voit que tu es près. bienveillant, ça se voit. Je te suivrai tous les jours sur ton groupe, on voit que tu es C'est bienveillant. gentil. Pas quelqu'un de méchant en tout cas. Bah, merci à Non, toi en tout cas, Lorraine. Merci pour tout. Tu reviens quand tu veux. Et puis bah, avec voilà, je te plaisir. souhaite une agréable soirée. Bon courage pour l'écriture de ton roman. Eh oui, Bah, à bah, bientôt. je vais m'y remettre là, tu vois. Je vais travailler quand on va couper. Voilà, bah, bonne écriture, bon courage à toi. Bonjour à la Merci famille. beaucoup. Et puis bah, à C'est très ça. bientôt alors. Très bonne soirée à toi. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. C'est moi qui coupe ou c'est toi qui coupe? Tu coupes et tu fais comme tout à l'heure, partager de façon à ce qu'elle Comme apparaisse j'ai sur fait l'écran. tout à l'heure sans faire exprès, c'est ça. Exactement, voilà. Et je mets tout la rediffusion sur YouTube dès ce soir. Super, c'est parfait. Très bonne Allez, bah, soirée à merci à tous. tous. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.